Bonjour à tous, une capsule sur le chapitre 22, intégration. Donc déjà, la notion de subdivision, qu'est-ce que c'est qu'une subdivision d'un intervalle? C'est des points, une succession de points, donc c'est une famille finie, parenthèse, virgule. Le premier point, c'est le début de l'intervalle, la borne de gauche, et le dernier point, c'est la borne de droite. Le pas de la subdivision, si la subdivision n'est pas régulière, c'est-à-dire si c'est pas toujours le même écart, c'est le maximum. On va voir par la suite, par exemple pour la somme de Riemann, que on aime bien avoir une subdivision régulière, auquel cas le pas vaut combien? Si on a n intervalles, c'est-à-dire n plus 1 point, si ça va de A0 à n, à ce moment-là, il y a n intervalles, et la longueur totale de l'intervalle c'est b-a, donc le pas c'est b-a sur n, puisqu'il y a n intervalles, ils se partagent le gâteau. Une subdivision, du coup là je crée les points A0, là c'est AN, le dernier, et on place des points un petit peu n'importe comment, simplement la suite doit être strictement croissante, ainsi de suite, jusqu'à AN. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction en escalier? Une fonction est un escalier si on arrive à trouver une subdivision telle qu'elle soit constante sur chaque intervalle. Ça veut pas forcément dire que on change de constante à chaque intervalle. On pourrait imaginer un truc comme ça, c'est-à-dire ici, voilà, sur... alors, c'est pas très satisfaisant vu mon logiciel, mais voilà, on pourrait imaginer... Vous remarquerez que les bornes sont exclus. Donc on se fiche un petit peu de ce qui se passe aux bornes, notamment on pourrait avoir une situation où ici on a un point et le palier qui est ici par exemple. D'accord? Et puis ici, voilà, un point, et puis le palier, voilà. Donc ici on remplit bien la condition que f soit constante sur chaque intervalle ouvert de type AK, AK+. Mais ici, en fait, on change pas de constante. Entre A2 et A4, on n'a pas changé de constante. On n'a jamais dit qu'on était obligé de changer. Si c'est le cas, on dit que la subdivision est subordonnée à f. Si on a une fonction en escalier avec une subdivision qui remplit cette condition, on dit que la subdivision est subordonnée à f. On notera un E un peu stylisé l'ensemble des fonctions en escalier, et vous réfléchirez, mais c'est assez simple de voir que si deux fonctions sont en escalier, alors la somme est aussi en escalier, le produit aussi. Attention, j'ai jamais dit en escalier avec la même subdivision. Donc quand vous considérez f et g, il va falloir trouver une subdivision qui soit adaptée, enfin f et g, c'est-à-dire la plus fine possible. On imagine que ça c'est f, on va imaginer que je crée g qui a une toute autre subdivision adaptée, donc là c'est censé être horizontal. Et bien il va falloir créer une subdivision qui contient à la fois les AI et les BI, et à ce moment-là, sur cette subdivision, cette subdivision sera à la fois adaptée, subordonnée à f et g. Donc on peut remarquer que comme une somme de fonctions en escalier est encore en escalier, quand on multiplie par une constante une fonction en escalier, on a encore une fonction en escalier, et que la fonction nulle peut être considérée comme une fonction en escalier, fonction nulle sur l'intervalle AB, et l'ensemble des fonctions en escalier sur AB est un sous-espace des fonctions de AB dans R. Et puis dernière chose concernant ce paragraphe, évidemment qu'une fonction en escalier sur un segment elle est bornée puisqu'elle prend un nombre fini de valeurs, donc il suffit de regarder les valeurs qu'elle prend. Ici par exemple la fonction f elle prend 4 valeurs, 5, 6 si on regarde les points, donc 6 valeurs en tout différentes, donc il suffit de prendre le max de ces 6 valeurs et c'est un majorant, pardon, et le min de ces 6 valeurs est un minorant. Alors, une fois données ces définitions, de ce que surtout celle de ce que c'est qu'une fonction en escalier sur un segment, qu'est-ce qu'on appelle l'intégrale d'une fonction en escalier? C'est assez instinctif, c'est la somme des aires des rectangles formés par la fonction, les aires étant comptées positivement si c'est au-dessus de OX et négativement si c'est en dessous de OX. Donc on va noter effectivement intégrale sur AB de la fonction f, mais il faut bien avoir conscience que la fonction f est une fonction en escalier qui prend les valeurs, qui a des paliers de hauteur C1, C2, C3, etc. L'aire de chaque rectangle est sommé et compté négativement si c'est sous l'axe. Bon, évidemment que l'aire ne dépend pas de la subdivision choisie, parce que imaginons si on reprend ici, si on enlève A3 par exemple, si c'est une subdivision adaptée, c'est-à-dire sur laquelle on a une fonction constante sur chaque intervalle ouvert.
imaginons qu'on enlève A3 ici, et ben au lieu de couper en deux, au lieu de couper en une aire jusque A3 qui est là, puis une aire entre A3 et 4 qui est là, ben on aura directement l'aire entre A2 et A4, ça change rien. Donc à partir du moment où on a subdivision, de subdivision adaptée, il y en a peut-être une plus fine que l'autre, qui va découper en plusieurs rectangles, mais la somme des aires de rectangles sera la même. Dernière chose sur les intégrales de fonctions en escalier, donc c'est quelque chose de très simple puisque c'est une somme d'aires de rectangles. Il est très facile de vérifier la linéarité de l'intégrale pour ces fonctions en escalier. Très facile de vérifier que si la fonction est positive, ben on somme des aires de rectangle qui au-dessus de l'axe, donc on somme des nombres positifs, ça sera positif. Et puis si on a une fonction f en escalier plus petite qu'une autre fonction en g en escalier aussi, à ce moment-là, la fonction g-f, puisque les fonctions en escalier c'est un espace vectoriel, g-f est aussi une fonction en escalier qui sera positive, donc son intégrale sera positive, et par linéarité, on aura donc intégrale de g-f, c'est intégrale de g moins intégrale de f, c'est positif. On obtient ce résultat-là. Donc on voit que apparaître des propriétés que vous connaissez déjà sur les intégrales, mais qui en fait vont découler des propriétés initiales sur les fonctions en escalier. Donc maintenant, comment on définit en fait l'intégrale d'une fonction continue sur un segment? Ben, on va définir un premier ensemble qui est l'ensemble des fonctions en escalier en dessous de f. Donc j'ai essayé d'en dessiner une ici, voilà, la fonction rouge, elle est en escalier et elle est en dessous de f. J'ai appelé A un peu un A ronde, je suis en vert, cet ensemble-là. Et ensuite, on appelle A droit l'ensemble de toutes les intégrales de toutes ces fonctions-là. On dessine toutes les fonctions, donc on imagine, voilà, on a f, on pourrait avoir juste entre A et B, on imagine, hein, voilà, A, B, on pourrait avoir juste une fonction d'escalier comme ça, avec juste un point, et hop, voilà. Elle a juste besoin d'être en dessous, elle n'a même pas besoin de toucher la courbe. Donc là, vous voyez, je fais exprès que cette fonction phi, elle fait partie de l'ensemble A. Et donc, son intégrale, qui est donc l'aire de ce rectangle-là plus l'aire de ce rectangle-là, elle va être stockée dans l'ensemble A. Grand A, là, ici. Et l'idée, c'est de dire que cet ensemble A est non vide majoré, il admet donc une bande supérieure, d'après le théorème de la bande supérieure, et c'est cette bande supérieure qu'on va appeler intégrale de f. Alors pourquoi il est non vide? Petit f, elle est continue sur un segment AB. Elle est donc bornée, puisqu'elle est continue sur un segment, d'accord? C'est l'un des théorèmes globaux. Donc si elle est bornée, il existe un nombre petit m tel que pour tout x dans AB, f de x est plus grand que m. Et donc finalement, si on fait le dessin, ça serait une fonction en escalier réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire avec que une subdivision avec deux points, le point initial, le point final. Et voilà la fonction en escalier constante égale à m. C'est bien une fonction qui est en dessous de petit f, donc elle fait bien la fonction constante égale à m entre a et b, ça là, elle fait bien partie de grand A, et donc son intégrale, qui vaut petit m b moins a, puisque c'est l'aire du rectangle là, fait bien partie de l'ensemble grand A, qui est donc non vide. Par ailleurs, cet ensemble est majoré. Pourquoi l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier est majoré? Parce que la fonction f, elle est majorée, parce qu'elle est continue sur AB, elle admet donc un majorant que j'appelle grand M, d'accord? Si je regarde cette fonction-là, la fonction constante égale à grand M, quelle que soit la fonction phi que vous allez prendre qui sera dans l'ensemble grand A, c'est-à-dire en escalier est plus petite que f, vous allez avoir phi qui est plus petite que f et qui est donc plus petite que grand M sur AB, et donc, puisqu'ici, fonction d'escalier, on oublie f, d'accord? Et on a vu que l'intégrale était croissante sur les fonctions d'escalier, l'intégrale de phi sur AB est plus petite que l'intégrale de m sur AB, qui vaut d'ailleurs m fois b moins a. Donc l'ensemble des intégrales de toutes les fonctions en escalier plus petites que f sur AB est bien majoré.
Donc l'ensemble grand A est majoré, il est non vide majoré, il admet une bande sup. C'est ça qu'on va appeler l'intégrale de f sur AB. Alors symétriquement, on a l'ensemble B des intégrales des fonctions en escalier qui sont au-dessus de f. On peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire que cet ensemble est non vide parce que on peut, dans l'ensemble B, celui-là, hop, il y a mon chat. Dans l'ensemble B, il y a la fonction en escalier constante égale à grand M qui était un majorant de f. Donc grand B est non vide, donc B droit est non vide aussi. Et symétriquement, l'ensemble B, là, il est minoré par petit m B-A qui correspond à l'air qui est là. Donc c'est vraiment complètement symétrique. Par conséquent, B est non vide minoré, il admet une borne inférieure. Donc on a démontré que ce sup-là existait, cet inf-là existait. On a évidemment que A et toutes les intégrales de A qui font partie de A sont inférieures aux intégrales qui font partie de B. Donc tous les éléments de A sont plus petits que les éléments de B, et on a démontré en TD que dans ce cas, si chacune avait respectivement une borne sup, une borne inf, la borne sup de A était plus petite que la borne inf de B. Donc le plus petit ou égal ici, nous l'avons, et ce qu'on va admettre, c'est qu'il y a égalité. Et donc l'intégrale de A à B de f est à la fois la borne supérieure de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont en dessous de f, et en même temps la borne inférieure des intégrales des fonctions qui sont au-dessus, des fonctions en escalier qui sont au-dessus de f. Alors ce qui est amusant, c'est avec cette définition de l'intégrale, qui s'appelle l'intégrale de Riemann, comment se démontrent les différentes propriétés. Les démonstrations sont vraiment liées à cette définition. Par exemple, si on veut démontrer que si f est positive et que les bornes sont ordonnées, alors l'intégrale est positive, ben, ça découle du fait que la fonction nulle sur AB est une fonction en escalier, elle est en dessous de f, sur AB aussi. Ben, à ce moment-là, par définition même, l'intégrale de f, c'est la borne sup des intégrales des fonctions en dessous. Cette fonction-là, son intégrale est nulle, et l'intégrale de f, puisque c'est la borne sup, donc elle est plus grande que toutes les intégrales des fonctions en escalier sous f, donc elle est plus grande que 0. Donc c'est vraiment des démonstrations qui utilisent à fond la définition de l'intégrale comme borne sup. Ici, j'ai utilisé que c'était la borne sup des intégrales des fonctions en escalier qui sont en dessous de f. Voilà, fin de la capsule.